Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui une petite vidéo sur la nourriture que je peux avoir chez moi gratuitement sans avoir besoin d'acheter et qui peut être très utile en situation de survie. Alors ici on passe aux herbes aromatiques. Ici on a du persil à côté de du thym, encore du thym, de la ciboulette et là-bas ici du romarin. Et là de la menthe. Au niveau des arbres fruitiers, ici on a un bigarrotier. Alors les bigarros tous les ans sont très rouges et assez bons. Là ils sont en train de mûrir, ils sont pas encore assez mûrs. Mais on attend. Et il y en a pas mal parce que l'arbre est assez imposant. Deuxième arbre, un cerisier, ici. Donc on peut voir les petites cerises en train de se faire. Elles sont en train de mûrir. Donc sur celui-là aussi c'est cerise aigre. Celui-là il y a pas mal de fruits aussi chaque année. Là il y en a un deuxième là-bas. Ça aussi c'en est un. Et ici tout le long de la clôture on a des framboisiers. Les framboisiers ils passent aussi là jusque tout le long de la clôture. Alors là ici on a le jardin. Donc là on a des pieds de tomates. Je sais pas tout ce qu'il y a dedans parce qu'il y a des trucs qui sont encore en train de pousser, comme vous voyez là. Je saurai ce qu'il y a quand ça sera sorti. Là on a des salades. Puis on a un peu de tout, hein. Je sais pas ce qu'il y a encore dans la terre. Bon là je sais que c'est des tomates, heureusement. Ici je crois que c'est des courgettes. En tout cas on a eu des courgettes ici. Des groseilles. Alors ils sont en train de mûrir aussi, on voit un peu. De la rhubarbe. Et ici des fraises. Donc les fraises, pareil, elles sont en train de se faire. Elles sont en train un peu de mûrir, faut encore attendre un peu. Mais dans pas longtemps, elles vont certainement mûrir et devenir plutôt belles. D'ailleurs celle-là est belle. Elle est bien rouge. Elles sont bonnes, elles sont bien sucrées. Alors là ici on a un arbre, je doute sur le nom, un arbre qui produit des coings, donc je crois que ça s'appelle un cognacier. Si vous savez si c'est ça, dites-le moi, et si c'est pas ça, dites-le moi aussi, c'est toujours bon d'apprendre. Donc les coings là, nous on les ramasse pas vraiment, mais on les donne à quelqu'un qui fait des confitures. Là les coings qu'on n'a pas ramassés sont en train de pourrir, c'est dégueulasse. Un pommier, les fruits, il y en a pas mal chaque année, ils sont bons. Encore un bigarrotier, bon, celui-là est très haut, pas très large, donc on va pas très souvent dedans parce qu'il n'y a pas beaucoup de branches pour grimper. Mais des fois ça m'arrive d'y aller et les fruits sont aussi bien que celui au fond. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est du tout. Camion. Je sais pas ce que c'est du tout, ces fruits rouges là. Alors si vous savez ce que c'est, ça a pas l'air de se manger parce que c'est vraiment hyper dur. Mais si ça se mange ou si vous savez ce que c'est, laissez-moi un commentaire. Cet arbre là, celui-là et ceux-là, c'est de cerisier. Donc avec tout ça et puis tout ce que j'ai en cerise, on a de quoi se faire pas mal de cerises quand il fait chaud. Celui-là il fait des mirabelles, pareil, les mirabelles en train de mûrir, on est au printemps. Mais à mon avis on peut en avoir pas mal. Toute la haie chez mes voisins qui passent là et qui débordent chez moi,
est faite principalement de noisetiers. Là-bas, on a aussi un énorme laurier. Pour la cuisine, c'est pas mal. Puis ça sent bon. Ouais, le laurier, comme pour mettre avec la viande, le laurier de la cuisine. Et là, tout ça, c'est un gros noisetier. Un énorme noisetier. Il y a pas mal de noisettes dessus quand c'est la saison. Un autre noisetier, assez grand lui aussi. Alors au niveau des animaux, ici on a les poules. Donc les poules, il y en a une qui n'est pas encore couchée, mais il y en a une qui est couchée là-dedans. Quand elle arrive. Donc les poules, c'est des poules pondeuses, hein. Ça se mange bien sûr, mais c'est surtout les œufs qui comptent. Parce qu'elles font plusieurs œufs par jour. Enfin, parce qu'elles sont pas mal. Là on en a 2. On a des poussins, donc on les isole pendant qu'elles couvent. Donc là, on en a 2 autres. On entend les bruits des poussins, mais ils se cachent. Et là, on a aussi 2 petits poussins qu'on peut voir avec leur mère. Et donc quand ils seront plus grands, on pourra les isoler. Parce que sinon, les deux là, elles peuvent les blesser, voire même les tuer. Il vaut mieux éviter ça. Là, comme vous voyez, on a 2 œufs. Et donc l'avantage d'avoir des poules, bon, c'est pas vraiment la viande parce qu'elles sont pas énormes, mais c'est que les poules, c'est simple à nourrir. Une poule, ça mange à peu près tout, des épluchures, ça mange même des poulets. Ça mange tout, une poule. Ça peut manger des épluchures comme des légumes périmés, du vieux fromage, n'importe quoi, ça mange tout. Et ça fait des œufs. Donc là, je vous ai pas parlé aussi, mais c'est un prunier. Voilà, donc il y a un prunier là, ici. Et un prunier dans le clos de mes poules.